docteur. Votre santé, notre priorité. Chers auditeurs et internautes, bonjour, Jean-Marie au micro. Merci d'être fidèles à notre émission Allo Docteur. Hormis la cataracte, le glaucome ou encore la rétinopathie diabétique, il y a plusieurs autres maladies oculaires qui peuvent affecter la vue. Parmi, il y a le décollement de la rétine. Certes moins fréquent que les autres maladies, le décollement de la rétine peut toucher n'importe qui et peut survenir à n'importe quel âge. Cependant, la maladie est plus fréquente chez les adultes à partir de 40 ans. Mais quand même, nous pouvons retrouver la maladie chez les enfants également. Pour nous aider à éclairer sur cette situation, nous avons avec nous le docteur Videsh Kumar Tufani. Il est ophtalmologue à l'hôpital de Moka. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Marie. Bonjour aux auditeurs. Donc, merci également à Venan et Antish Bowan à la réalisation de cette émission. De Capar, rappelle-nous également, pose une question sur le 208 4999 ou encore le 208 5999. De Capar va également suivre nous sur la page decimedia.info. Donc, docteur Tufani, aujourd'hui, nous cause le décollement de la rétine. Donc, comme on me dit au départ, c'est une maladie qui n'est pas très commune, mais quand même qui existe. Oui, quand même, il y a assez souvent, nous gagnons, surtout après 40 ans, ok? Surtout si on a un problème de diabète, tout ça, là, il y a un décollement tractionnel. Oui. Donc, si vous diabète pas bien contrôlé, donc il y a une complication et par la suite, il y a là, il y a une complication de la rétine. D'accord, donc quand on dit complications, on va nous venir là, le décollement de la rétine, déjà, nous sommes capables peut-être un peu plus de précision comment y arriver. Décollement de la rétine, comment nous l'a dit, Oui. donc rétine là, il est décollé. Il n'est pas dans sa place initiale. Donc, du fait qu'il est décollé, il y a un symptôme qui apparaît avec lui, ou il y a un flashes of light, tout ça, un peu un éclairage. Ok, il y a une flotteuse, en créole, on appelle les flotteurs, il y a une baisse de vue. Et souvent, des fois, malade là, il y a qu'il peut trouver un voile devant ce lisier. Oui. Il trouve un voile, donc, et par la suite, il y a une baisse de vue. Donc tout ça, un symptôme-là, fait nous mène à penser que peut-être la rétine est touchée, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un facteur, une cause qui est capable d'amener ça? Oui, il y a un facteur de risque, comment vous dire, c'est l'âge. Il est un peu lié au-dessus de 45 ans, où il y a la myopie, où il y a le diabète. Et puis, bon, il y a les autres inflammations assez fortes, et puis il y a un traumatisme. D'accord. Donc, c'est-à-dire que le traumatisme, c'est un coup qui est gagné dans l'œil. Oui, un coup gagné dans l'œil, ou capable et puis c'est là, bon, le diabète, comme on dit, au saignement, tout ça. Mais est-ce que, par exemple, si nous avons l'habitude de frotter nous lycée un peu trop fort, est-ce qu'il est capable de provoquer pas vraiment. C'est un coup fort qui on gagne, bon, on gagne un petit bout, une boule, par exemple, un coup de poing ou quelque chose comme ça. Là, c'est un coup assez fort. Donc, il est capable d'entraîner un décollement de la rétine. D'accord. Mais sinon, le décollement de la rétine, comment nous fait ce diagnostic? Et bien sûr, le décollement de la rétine, c'est bien sûr avec ça, un symptôme qui est là, donc un flash, une flotteuse, ok, et une baisse de vue, et puis, comment vous dire, voile. Et puis, bien sûr, vous besoin faire une consultation côté un ophtalmologue. Là, les vous besoin mettre goutte dilatée, faire un fond d'œil, un examen de fond d'œil, et puis, là, il met ce diagnostic. D'accord. Donc, quand on peut dire que ce symptôme-là, il est capable d'apparenter avec peut-être la cataracte. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas nous... une cataracte, bon, il n'est pas pour entraîner un chose, c'est surtout par la suite quand nous opérons là. Oui. Une opération cataracte, il est capable de mener vers un décollement de la rétine, mais il n'est pas pour tout le monde, peut-être 1,5% comme ça. Donc, surtout quand pendant l'opération, nous avons une petite complication, capsule postérieure, il est cassé, tout ça. À ce moment-là, on est capable de gagner une petite complication de décollement de rétine. D'accord. Donc, on peut dire bien faire un examen
Elles font deuil. Elles font deuil, oui. Normalement, à l'âge après 45 ans, surtout pour les diabétiques, pour les enfants, elles font deuil peut-être chaque 6 mois, chaque 1 an, tout dépend qui manière est votre diabète contrôlé et qui va un facteur de risque au ENA. D'accord. Mais normalement, quand on a un ophtalmologue pour un examen, c'est surtout quand nous avons un problème. Est-ce que nous sommes capables, par rapport à des commandes de la rétine ou bien des autres maladies oculaires, prendre une mesure préventive, c'est-à-dire aller un ophtalmologue en amont? Oui, bien sûr. Au capable, si vous avez la myopie forte, par exemple, c'est un facteur de risque assez fort au capable d'un décollement rétine. Donc, il est préférable d'aller à l'ophtalmologue chaque 6 mois. Si il fait l'examen, il trouve qu'il est tout OK, bon, il vous donne rendez-vous, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Mais si avant ça, on a une complication, on a un symptôme qui peut apparaître qui n'est pas normal, là, il est préférable d'aller à l'ophtalmologue tout de suite. D'accord. Donc, pareil, comment nous faisons un dentiste régulièrement. Exactement. Ophtalmologue ici, nous faisons guetter. Enfin, exactement, oui. OK. Donc, c'est surtout à partir de 40 ans, 45 ans? Normalement, bon, 40 ans, disons un petit peu, à moins qu'il y ait un facteur de risque assez fort, la myopie dans la famille qui peut progresser rapidement, et puis diabète surtout, là, on peut vous aller à l'ophtalmologue aussi souvent que possible. D'accord. Et par rapport au traitement, donc, quel est le traitement? Est-ce qu'avec goutte, par exemple, il est capable d'atténuer? Décollement rétine, non, malheureusement. opérer. Décollement des rétines, non. Il faut besoin d'opération. Il faut besoin d'opération. Donc, soit, si il y a une petite déchirure ou quelque chose comme ça, nous sommes capables de faire un laser, et c'est collé, bac. OK. Donc, mais normalement, on a besoin de faire une vitrectomie. Donc, vitrectomie, ça dépend de qui quantité de rétine là, il décollé. Les cas décollés partiellement, les cas décollés total. D'accord? Donc, si c'est total, non. Pour vous faire une opération, faire une vitrectomie, la mettre en place, faire laser, et puis par la suite, faire une injection de silicone oil, de l'huile qui vous mettre pour tenir en place après l'opération. Et puis, bien sûr, faire au suivi côté ophtalmologue. D'accord, donc c'est que le décollement de la rétine, c'est faire... C'est une urgence normalement en ophtalmo. D'accord. En ophtalmologie. Et c'est une opération qui est capable de durer combien de temps? Normalement, les durées vers environ 45 à 1 heure. Peut-être, ça dépend. Qui quantité de complications il y a, qui quantité de suré là et qui quantité de décollé. C'est une décollé partielle ou totale, là bien sûr, normalement 45 minutes, 1 heure. D'accord. Et ça, c'est fait sous anesthésie locale? Sous anesthésie locale, oui. Anesthésie locale, si le patient a coopéré, tout ça, normalement, c'est anesthésie locale. À moins que le patient n'est pas capable de coopérer, tout ça, à ce moment-là. Mais c'est très rare quand même. Quand il y a le patient n'a pas coopéré, donc, du moment qu'il fait anesthésie, est-ce qu'il n'est pas calme, il n'est pas tranquille? Et le patient-là, il est un peu stressé, il est bougé, tout ça. Donc, à ce moment-là, dans ce cas-là, nous donnons anesthésie générale. Mais qui est assez rare quand même. D'accord. Et à ce moment-là, quand tu finis de faire l'opération, donc est-ce que le patient est recouvert sur la vue ou bien partiellement? Tout dépend. Tout dépend combien il est décollé et combien de temps il est décollé. Si vous avez un décollement rétine, il est décollé pour quelques jours, nous arrivons à faire l'opération au plus tôt possible. Donc, la récupération sera assez bien. Okay? Mais s'il est décollé pendant 1 mois, par exemple, et vous faites l'opération, bien sûr, la chance que tu l'aies récupéré, il est pour moins. D'accord. Oui. Mais est-ce que, justement, ce gamin type d'intervention-là, souvent, donc, est-ce que souvent, j'ai besoin de faire vitrectomie, et puis, surtout, quelle est la fréquence de l'opération? Est-ce que, justement, la liste là longue, et combien de monde maintenant, vitrectomie, oui. La liste est un peu longue, bien sûr, mais le ministère de la Santé peut travailler beaucoup là pour diminuer la liste, bien sûr. Mais la liste de vitrectomie, c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup de patients diabétiques. La plupart, nous avons des patients diabétiques qui ont une complication de la rétine. La liste est assez longue. Peut-être quelques mois. D'accord. Mais par jour, peut-être combien de patients? Et par jour, peut-être une dizaine. Peut-être une dizaine. Donc c'est un problème sérieux finalement? C'est un problème sérieux à Maurice parce que un mauvais contrôle, enfin, un patient n'a pas réussi à arriver au contrôle de diabète, tout ça, donc il y a une complication très jeune, vous trouvez vers 45 ans, 40 ans.
une bonne complication de la rétine. D'accord, donc finalement, dès comment de la rétine, enfin, un patient diabétique, il n'est pas uniquement rétinopathie diabétique, il est capable de gagner décollement de la rétine également. Et il est capable, ce facteur de risque, lila, il est élevé, mais tout dépend. Maintenant, s'il est arrivé que ce diabète pas bien contrôlé, là, la chance augmente. D'accord. Donc, c'est pour ça, et le ministère de la Santé, bien sûr, peut faire tout le mieux possible. Il y a beaucoup de screening qu'il peut faire autour de l'île. Il y a un screening mobile, il y a un screening dans l'hôpital, dans EHC, CHC, qui nous fait pour un patient. Et là-bas, je allé régulièrement pour faire un dépistage. D'accord. Et tu as là une cause, quelques complications potentielles également. Donc, c'est-à-dire que décollement de la rétine, c'est une maladie qui nous besoin de prendre rapidement. Ah oui. Il ne faut pas nous baser avec lui. Non, au sérieux, c'est une urgence, hein, c'est assez important. Donc, si jamais on a un symptôme-là, on a besoin à l'hôpital, guetter ophtalmologue au plus vite possible. Au cas contraire, nous avons perdu une vision. Ah oui, bien sûr. Là, la récupération sera, si vous trop tardé avec lui, la récupération sera difficile. D'accord. Mais sinon, par rapport à ça décollement de la rétine, est-ce qu'il affecte un léger uniquement ou bien il est capable d'affecter tous les deux côtés? Bon, si normalement, si on a un décollement rétine régmatogène, donc spontané, normalement, il y a un côté. On pas gagner les deux côtés. Là, c'est très très rare. Enfin, c'est normalement un seul côté. Mais si le diabète pas bien contrôlé, donc là, il est affecté tous les deux côtés. Ouais. Quand fait des études d'écouter et tout dépend qui quantité OP contrôlée, combien de temps au diabétique, tout ça. D'accord. Donc là, on évoque le type rhumatogène justement. Oui. Donc il y a le non rhumatogène également. Oui. Donc quelle différence entre les deux? Donc rhumatogène, c'est un spontané. Ou un décollement rétine spontané, veut dire peut-être un antifaille dans la rétine là. D'accord. Elle a une petite déchirure, elle a un trou, hein, ok. Et puis par la suite, les décollés, il y a les mêmes, ok. Non rhumatogène, ça veut dire qu'il n'est pas spontané. Donc c'est plutôt une complication qui est gagnée avec diabète ou bien une inflammation très forte. Parfois nous avons un décollement exudatif, comme on appelle. Donc là, il est lié avec un autre malade de l'œil, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il est possible, tu as un petit peu de prévention, est-ce qu'il est possible de prévenir ce type de problème oculaire-là? Et bon, on est capable de prévenir lui, mais arrêter complètement, c'est assez difficile parce que nous tous, on a un facteur de risque. Comme on va dire, la myopie, c'est un facteur de cas, c'est fort que tu es capable d'entraîner un décollement rétine. Mais si vous faites au dépistage, si vous allez ophtalmologue souvent, là, nous sommes capables de faire le nécessaire. Si jamais il y a un petit faille ou ophtalmologue pour dire, nous sommes capables de faire un laser préventif pour essayer de résoudre le problème au plus tôt possible. D'accord. Donc, souvent, nous cause laser quand nous cause maladie oculaire. Oui. Laser, là, comment passer? Et laser, normalement, nous fait pour un patient, toujours. Si jamais il y a un petit faille ou un ophtalmologue, il trouve un petit faille, un petit facteur de risque au rétine, ainsi quelque part. Là, il est capable de faire un laser, faire un barrage comme ci, et arrête le processus. Okay? Mais normalement, laser nous fait pour un patient qui a une complication de diabète. Donc, il y a un saignement dans l'IG là. Okay? Donc là, nous faisons tout venir à l'hôpital, nous mettons gouttes dilatées et puis nous faisons laser par la suite. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une activité, peut-être qu'il y a des gens qui, justement, peut-être soit les diabétiques, ou bien il y a un risque, justement, de décollement de la rétine? Est-ce qu'il y a une activité, peut-être, qui est peut-être évitée? Normalement, bon, si les facteurs de risque, bon, normalement, en général, les faire un sport, tout ça, c'est ça, mais c'est la santé encourage pour faire sport 30 minutes par jour, au moins. OK? Bon, facteur de risque, normalement, c'est pas les bonnes affaires lourdes, tout ça, ok. Et puis, bon, en général, c'est un peu ça. D'accord, donc évite bonnes affaires lourdes. Évite bonnes affaires lourdes, bon exercice un peu, bon, lève poids, tout ça, un petit peu. Donc, ça qui les causes un facteur de risque, mais il n'est pas lié directement. D'accord. Du moins capable peut-être poser la question, donc qu'il y a quand nous faisons les affaires lourdes et avec l'IG, est-ce qu'il y a une pression qui fait? Bon, quand on exerce un poids ou lève un poids, tout ça, on a l'impression un petit peu partout. Oui. Ok. Donc, il y a un facteur de risque. Il y a un facteur de risque, il est capable de poser un problème.
On est capable de pousser un décollement de rétine. D'accord. Et après une opération, justement, évidemment, les cas durent 45 à 1 heure de temps. Le temps de récupération, combien de temps les cas prennent quelques mois. Les cas prennent quelques mois, tout dépend de qui quantité les gènes affectés. Et puis ça, bon, le suivi à l'hôpital ou bien chez l'ophtalmologue, là, les cas prennent quelques mois. Tout doucement, au cas récupéré. D'accord. Et là, tu peux dire justement quand, pendant l'opération, il y a un tampon, un silicone qui mettait de l'huile silicone. Oui, il y a de l'huile qu'on appelle ça silicone oil, ok. Il y a de l'huile silicone, donc nous injectons dans l'œil, ok. Les restent dans l'œil pendant quelques mois. Et puis ça, parce que les mettre en place, les tenir en place après l'opération là, parce que la vitrectomie, c'est nous besoin infinité à la vitrée à l'intérieur, donc et puis remplacer par quelque chose, sinon les vides à l'intérieur, rétine là, les pourraient décoller. Donc nous mettons silicone oil, de le silicone, et puis ça, normalement, nous tirons silicone là après quelques mois, tout dépend qui m'a patient là, les récupérer, et à ce moment-là, nous fait le nécessaire. D'accord. Donc là, après le temps de récupération, les capables retrouvent sur la vue partiellement. Et tout dépend qui quantité l'inaffecté, les capables de récupérer sur la vue partiellement et peut-être plus aussi, peut-être total. D'accord, ça c'est possible. Oui, c'est possible. D'accord. Et est-ce qu'il y a peut-être une avancée technologique par rapport à traitement décollement de la rétine? Pour le moment, nous avons une prévention comme un laser. Nous faisons laser pour empêcher les complications en rétine et puis on empêche décollement. Et puis nous avons une investigation qui nous fait, comme OCT. Pour que un coup, qui quantité rétine là peut décoller. OCT, c'est un scan, optical coherent tomography, c'est un scan policier. Donc, nous avons un coup, qui quantité rétine là, la progression de la maladie. Et puis, bon, par la suite, si on a pas intervenu chirurgicalement, on le fait. D'accord. On rappelle aux auditeurs qu'aujourd'hui, nous parlons le décollement de la rétine. Nous avons avec nous ce matin l'ophtalmologue Videsh Kumar Tufani, qui vient de l'hôpital Moka. Et donc, nous sommes capables de téléphoner nous sur le 208 4999 ou encore le 208 5999 pour poser une question. Nous retrouvons juste après la pub. Allô docteur. Votre santé, notre priorité.
santé, notre priorité. Dans l'émission Allô Docteur, aujourd'hui nous faisons le décollement de la rétine, qui est un moyen qui est là pour capable éviter ça. Nous avons avec nous le docteur Vilesh Kumar Toufani, qui est ophtalmologue à l'hôpital de Moka. Donc avant la pause, nous allons faire une brosse en tableau justement, c'est quoi le décollement de la rétine, comment nous traiter, donc la vitrectomie, c'est bien ça docteur. Exactement. Donc là nous pourrions revenir un petit coup par rapport à différents symptômes, point par point, justement pour nous capables mieux comprendre comment nous sommes capables d'identifier un décollement de la rétine. Donc, tu peux dire, docteur, qui par rapport à un décollement de la rétine, il y a un flash lumineux qui, comme ça, qui paraît devant nous. Exactement, c'est un flash lumineux qui paraît de temps en temps. Donc, rétinal irrité. Ok, parce que donc, il n'est pas douloureux. Non, malheureusement, il n'est pas douloureux. C'est ça qui fait que des fois, il passe inaperçu. Parfois, les patients pensaient que c'est une affaire assez normale. Donc, je tardais par l'hôpital, tout ça. Donc, la rétine, c'est un tissu nerveux. Donc, c'est un impulse qui est passé, ok, un impulse électrique qui est passé. Donc, c'est pour ça que quand la rétine a décollé, il envoie un signal. Il continue de travailler, mais il y a un signal qui est un flash lumineux ce qui fait que il n'est pas normal. Quand on cause flash lumineux, justement, donc est-ce qu'il dit, par exemple, à soi, il est capable d'éblouir par la lumière? Oui, il est un petit peu comme un éclair. Un petit peu comme un éclair, ou tout un flash comme ça. Autobahn flash, même comme un petit photo, autobahn flash comme ça dans les là. Donc, les formés dans les là, donc il y avait un signal comme ça. Donc, personnellement, il trouve un petit éclair, il peut penser, bon, peut-être qu'il y a la lumière ou quelque chose comme ça. Donc, c'est que les temporaires, finalement. Les temporaires, bon, quand rétine décollé, là où c'est pas un problème. Là. Un peu plus souvent. Donc, oui, là où il est un peu plus souvent, il est capable, chaque quelques minutes, après 5 minutes, 10 minutes comme ça. Donc là, il envoie un signal, donc là, pour vous faire un peu attention. D'accord. Et puis, tu peux cause mouche volante. Mouche volante, oui. Normalement, quand la rétine a décollé, il change un peu le caractéristique de la vitrée. Donc, il y a un petit changement dans les yeux là. Donc, il est plutôt un petit point, un flotteur, comment dire, qui dans les yeux là à l'intérieur, ou pour essayer d'y aller, ou essayer de passer la main comme ça, d'y aller, mais c'est dans l'œil, donc là, les pas pour sortir, malheureusement, ça, les petits donc, c'est que ça, quand nous avons une mouche volante là, il ne faut pas nous croire un petit la poussière. Normalement, au capable une mouche volante sans un décollement rétine. Normalement, les mouches volantes, 95% des cas, n'est pas grave, ok? Il y a un changement avec l'âge, avec l'âge, parce que nous vitrés, avec l'âge, les rétrécit un petit peu. Donc, il y a un petit changement là-dedans. Là, si jamais on a un changement comme ça, donc, bien sûr, vous avez un ophtalmologue, là, il peut faire le fond d'œil, tout ça, il peut guetter un coup. Mais pendant le décollement rétine aussi, il y a une flasheuse qui augmente avec le temps, très vite. Ok. Oui. Et puis, il y a une diminution de la vision périphérique. Il y a une diminution de la vision périphérique, bien sûr. Elle dépend comment rétine décollée, qui quantité décollée, soit partielle, soit totale. Donc, aux visions périphériques, donc aux visions de côté, qui baisse un petit peu. Donc, parce que si aux rétines décollées dans la périphérie, donc, les pas pour travailler normalement. Donc, aux visions périphériques diminuées, et puis ça, donc, le vision centrale, les capable de rester intact, les capable de rester inchangé. Dans ce cas-là, là, pour bien faire le nécessaire. D'accord. Et là, après quelques temps, nous la vue commence à baisser. Et après quelques temps, la vue commence à baisser. Rétine là, les pas capable de travailler normalement. Donc, souvent, des fois, si le décollement rétinal est assez conséquent, patient là, il trouve une sorte de rideau, un voile dans les yeux là qui peut tomber si jamais décollement là est supérieur, décollement rétinal il continue à baisser, d'accord, donc là les patients là il peut sentir un voile, un rideau comme si les plus jeunes les plus jeunes beaucoup, les plus jeunes plus les décollés, plus les plus jeunes bien sûr. D'accord. Et ça va différent les étapes, docteur, y arriver rapidement, progressivement, comment ça passe? Et si il y a une grande faille dans la rétine là, un trou bien terre, une déchirure assez grand, là il y a très rapidement. Il est capable pendant quelques heures ou quelques jours.
D'accord. Oui. Et là, c'est justement ce côté-là, nous besoin en urgence. Là, en urgence, vous besoin de ophtalmologue, vous besoin de l'hôpital pour faire un fond d'œil, pour faire le dépistage au plus tôt possible. D'accord. Donc, également, nous peux cause un facteur de risque, nous cause le diabète. Donc, qui va nous conseiller, ou capable peut-être d'un diabétique par rapport à sa décollement de la rétine là? Et bon, surtout, vous besoin de contrôler le diabète très, très, très bien, hein, d'accord? Plus ou diabétique, ça veut dire, il dépend de combien l'année au diabétique, surtout, jeune maintenant, maintenant, pas trop gagné le temps de faire l'exercice, hein, une excuse. Bon, on besoin de trouver une débutteur. Ok, un débutteur prend le temps faire l'exercice, contrôle le diabète bien, guide au médecin traitant, ok, et puis bien sûr si vous maintenant tout le monde est capable permettre d'acheter un appareil et essayer de checker à la maison au taux de sucre tout ça, et puis si jamais il y a un petit problème, il y a un screening qui fait autour de l'île. Et puis, l'hôpital est toujours là, au cas où ophtalmologue aussi souvent que possible. D'accord. Et puis, nous avons également un facteur de risque, donc une précaution qui besoin prendre pour prévenir un décollement de la rétine. Nous sommes capables et bien sûr, après l'âge de 40-45 ans, on est capable de faire un dépistage chaque 6 mois ou 1 an, ok? On contrôle le diabète bien, on fait l'exercice, et un patient qui a la myopie forte, là, je peux vous aller à ophtalmologue un petit peu plus souvent, peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, peut-être même après, et pour capable de faire le dépistage à temps. D'accord, donc ça dépistage-là, comment on peut dire, il est très important. Oui, ça dépistage est très important. On parle de ophtalmologue, bon, on peut mettre goutte pour dilater, pour que ce fond d'œil bien partout, hein, au central et au périphérie, tout ça. Si jamais il y a quelques problèmes dans l'IG là, bon, une déchirure, une faille, ou bien une place un peu faible, là, les peut dire, faire un traitement comme un laser, tout ça. D'accord. Mais est-ce que le décollement de la rétine il a un lien avec l'hypertension artérielle? Et bon, pas vraiment. C'est plus le diabète. C'est plus le diabète, oui, pas vraiment, mais bon. N'empêche, au besoin de contrôler la tension artérielle, c'est les autres problèmes qui nous capables de gagner dans les yeux, c'est nous capables de gagner occlusion veineuse ou bien même occlusion artérielle des artères des yeux. Donc là, il est assez grave aussi. Hein. Donc, vous besoin de contrôle de tension très bien, tension artérielle. Et puis, une spéciale également qui besoin d'éviter un traumatisme dans l'IG. Ah oui, bien sûr. Souvent, des fois, nous avons un traumatisme, bon, surtout, côté maçon qui est servi coulou, tout ça, appareil un peu tranchant, bon, c'est clou qui cassé, qui brisé, bon, là, il tape dans l'IG là, un trauma très très grave. Un peu comme maçon, un peu comme ça qui servi coulou, peut-être qui fait la soudure également. Vous avez mettre de masque de protection. Oui, bien sûr. Vous avez mettre un Google au moins, une sorte de protection pour, comme si, évite l'accident, quoi. D'accord. Mais sinon, justement, vous pouvez dire pour accident, si pour accident, une chose qui rentre dans l'usée, souvent des fois, le premier réflexe qu'on a, c'est laver. Oui, laver, bon, des fois, de frotter, mais à éviter. Si une affaire rentre dans l'usée, la poussière, que ça, et pas frotter, là, on est capable de rincer un peu avec de l'eau, et puis, bien sûr, à l'hôpital. Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui nous besoin prendre encore pour nous protéger, nous disiez? Pas trop exposé au soleil parce que le soleil il y a ultraviolet, les cas de nos cataractes, tout ça. Donc, travailleurs qui travaillent avec cette maçon, tranchante, tout ça, là, je vous mettre une protection comme un goggle comme ça, d'accord, pour protéger l'IG là. D'accord. Et là, docteur Toufani, nous avons un appel de Premila de Rosil. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Premila, nous écoutons pour vos questions. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Oui, moi, j'ai un problème, un problème avec le lycée. Oui. Moi, j'ai opéré lycée là au moins 4 ou 5 fois, docteur. Oui. Oui, mais je dis moi, un coup de moi tension, un coup de moi, il y a beaucoup de douleurs dans mon lycée, un coup de laser, enfin, un coup de tirer encore, je ne pas connu. Mais malgré ça, je n'ai pas pu trouver que j'ai là un voile dans mon lycée. D'accord. Et quel âge vous avez après-midi? Moi, j'ai 73 ans. Donc, c'est l'IG qui est affecté? Oui, un seul, oui. D'accord. Donc, depuis quand on peut gagner ça voile là?
Mais depuis mon opéré, mais à chaque fois, moi, à l'hôpital, je demande goutte. Mais il pas faire au contraire, quand on met goutte, les plis fait mal comme on met ça goutte là. Ok, D'accord. Mais moi, un diabétique, malgré moi, un diabétique, vous comprenez, oui. Pour contrôler le diabète? Oui, mon diabète, pour faire les baisses net, les 2 ou 3, mon diabète pas aussi fort, comment on le dire. D'accord. Ok, d'accord. Bon. Moi, fais insuline, oui. Mais ça, l'hygiène là, il est bien, gars. Moi, je ne pas trouvé. Il fatigue moi. D'accord. Oui. D'accord. Mais Allez. une idée, un conseil de Oui, d'accord. Ok, d'accord. Bon, il dépend de qui quantité, combien de temps les diabétiques, et comment on peut comprendre, peut-être qu'il y a une complication côté diabète, hein. Il dépend de bien contrôler tout ça, donc il est capable d'entraîner un glaucome. Hein, les quarantaines de glaucome, c'est un vaisseau qui pousse dans les yeux là, parce que rétine là, initialement, il n'y a pas assez d'oxygène, donc le corps, il compense pas un vaisseau commence à pousser dans les yeux là pour compenser un manque d'oxygène là. Donc, qui entraîne une complication, donc il finit bloque ce système drain, et comment on peut dire, bon, il fait plusieurs opérations, même ça n'est pas trouvé, et une tension qui se donne, c'est glaucome. Donc, et par la suite, tout dépend de qui quantité se rétine affectée. Si affecté plus que 50%, 70%, donc sur la vue peut baisser, bien sûr. D'accord. Oui. Et là, nous avons Maïbou Basler, bonjour. Bonjour. Nous écoutons pour question. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur, moi, j'ai 73 ans, Oui. Oui. mais moi, je suis diabétique jusqu'à l'âge 50. L'âge Oui. 50 ans, moi, je suis testé ce diabète, moi, je suis diabétique. Oui. Les gens devant me comprimer, il y a un diabète trop, d'une piqué insuline pour faire. Oui. Mon lisée, c'est affecté. Moi, tous les lisées, hein, Oui. c'est affecté. Mais moi, je suis à l'hôpital Moka. Oui. Moi, je suis à l'hôpital Souillac, qui fait faire moi Moka, avec Oui. doctrice Voudou. Oui. Oui, pas besoin de mentionner Pas le besoin de nom. mentionner le nom, s'il vous plaît. Allez, Oui. merci, docteur. Après, il fait mon traitement là-bas, Moka. Et là, Moka, finalement, nous trouve, nous faisons une vie, nous ne pouvons pas voyager trop beaucoup. Finalement, nous Souillac. Oui. Souillac, il fait mon traitement. Après, il fait laser, il fait piquet, il fait tout. Mais les 6 mars, moi, dans mon rendez-vous, il demande dans 2 semaines, il vous Oui. faire un scan avec laser. Ok. Je vous téléphone moi. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vois que téléphone moi, docteur. Mauvais gars, difficulté, je ne pas trop trouver. Oui. À ce moment dans la case même, elle a commencé à soleil faux là. Je ne vais pas sauter haut. Oui. Je viens dans la case même. Mais mon téléphone sur l'IAC, après-midi, personne ne va prendre docteur. Je ne sais pas qui me peut faire docteur à faire. Mais vous voyagez aussi là. Je ne peux pas voyager dans le bus, je viens de un taxi. Si je Ok. get un taxi, moi, aller, il vient faire moi, il prend moins de 15. D'accord. Donc, D'accord. c'est-à-dire que là, au PGA, vous pouvez Oui. pas au rendez-vous, donc, docteur, Oui. pour répondre par rapport à ça. Et ou capable toujours à rendre nous à l'hôpital, guetter un coup, prendre encore rendez-vous à l'hôpital de Souillac. Là, maintenant, pour faire le nécessaire pour donner un rendez-vous au plus tôt possible. Mais comment Ok. on peut dire, mais ça, je ne peux pas voyager aussi, mais je ne peux pas, ça taxe prend moins de 15 ans, mais je dis sur l'hôpital Souillac. Mon téléphone, docteur, je ne peux pas prendre personne ne peut pas prendre. Donc, vous pensez que vous avez pour vous essayé encore inquiéter une un coup, fois. essayez encore une fois, envoyez quelqu'un, si ou même vous pas capable de déplacer, Voilà. envoyez un quelqu'un, un parent, envoyez eux là-bas, Mais de nous. juste moi avec mon madame, nos enfants, je parle à deux bureaux. Bon, là, il y a un problème un petit peu différent. Ouais, Donc, différent. au besoin un coup, combien les dépend. La sinusose ou malade, les élèves affectés beaucoup, hein, parce que vous ne pouvez pas voyager tout seul, ça ne pas tout trouver. Donc, tout dépend qui quantité diabète affecté ou léger. Il affecté rétine là. L'hôpital Maïbou, vous prenez sa carte là, moi, l'hôpital Maïbou, Non. l'hôpital Maïbou, je dis non, ou bien attendre au téléphone. Moi, je dis, madame, là, mon téléphone, personne ne prend le téléphone. Non, mais c'est Oui. fixé une date pour rendez-vous, M. Basdev. Donc, Faire le nécessaire, aller vers l'hôpital Souillac, Getenko là-bas, qui position, comme ça, sont capables de donner un rendez-vous un petit peu plus tôt.
Allez, Ok. Merci, Allez, Baldef, merci beaucoup. 208 4999, 208 5999. Dans la Kepip, Sajid, bonjour. Bonjour Jean-Marie et bonjour docteur. Bonjour, monsieur. Bon, moi présentement, moi, jeune qui m'occupait de en 85, Oui. accident de voiture. Oui. Moi, je faisais en les modifier en Moka. Oui. Après là, et quelques temps, moi, je trouvé, moi, j'ai une place, une étoile. Là, moi, je suis déjà dans la prévention de la santé, parce que nous sommes Cardiac Center, nous travaillons avec le Dr Garrigo, tout ça là, nous connaissons. Oui. Là, moi, final à Paris. Moi, Oui. final, check modifié. Je ne trouvais qu'il m'a ressenti bref pour me gagner décollement à la rétine. Oui. Là, banane, ça, comment dire, une rideau, ça, il y a une bague, il peut tomber, reste Oui. une bout. Là, banane, fait ça larger, là. Oui. Et depuis aujourd'hui, là, on a 73 ans, ça fait beaucoup, je prends en compte la santé, je check mon diabète, je parle de poids lourd, je parle de sujet qui n'a lassé, docteur là, professeur du tiers, dans l'hôpital 15, il conseille moi, il dit, moi, vous avez suivi tout ça là. Mais là, comme une Maurice, moi, déjà, continue faire ça traitement là. Bien sûr. Là, je viens l'hôpital Moka. L'hôpital Moka, au commencement, ok, on a fait un check, mais je peux trouver, docteur, m'a fait une suggestion pour un diabétique surtout, quand il y a un décollement à la rétine. Je ne connais pas cette dose qu'ils mettent dans l'IG là, est-ce qu'il a trouvé la rétine là correcte, pas correcte. Moi, je pense à une suggestion, moi, je vais faire 3 miroirs, une technique, Oui. 3 miroirs, Mhm. avec fond de lait. Après, moi, le aussi, moi, je check ça. Jusqu'à aujourd'hui, moi, la rétine correcte, moi, j'ai un seul digé, parce que si nous avons un diabétique, nous pas en compte, nous avons perdre nous dire. Moi, je fais un petit request. L'hôpital Moka peut faire un bon travail, mais Oui. seulement, il y a trop beaucoup de patients qui viennent, pas gagner de temps. 200, 300 patients. Nous utilisons la liste séparée. Tout ça, du monde qui est diabétique, au moins, par exemple, moi, j'ai un rendez-vous tous les 6 mois, parfois Oui. 1 an. Je ne sais pas connaître qui peut arriver. Alors, nous besoin, comment dire, quand vous êtes venu sur une patient-là, faire un fond de lait, ou bien 3 miroirs, get sérieusement. D'accord. Arriver, si pas get arriver, je bénis, je prends un saignement, perdu l'IG, il faut une catastrophe, pour ça même, du monde pauvre, là, pour aller à la clinique, écoute tout, bien sûr, pour faire 3 miroirs, pour faire Merci beaucoup pour ces Ouais. suggestions, M. Sajid. Donc, la liste d'attente, c'est vrai, peut-être Oui, qu'il est la un peu liste longue. d'attente est un petit peu long parce qu'il y en a beaucoup de patients, tout ça, c'est vrai. Mais quand même, mon examen qui nous fait à l'hôpital de Moka, il est assez précis. Donc, s'il y en a pour dilater, s'il y en a pour mettre goutte dilatée, faire une fondeur, nous fait autant que possible. OK? Et surtout pour les patients qui ont un risque, risque un peu plus fort. Mais en cas de diagnose, bon, nous diagnose par exemple une rétinopathie diabétique, tout ça, Oui. là, nous faisons le nécessaire, nous avons pour faire laser et pour un traitement un peu plus avancé. Plus avancé. Oui, D'accord. bien sûr, Mais oui. avec l'avènement, la décentralisation avec l'hôpital Souillac, est-ce que Oui, vous êtes exactement. capable- La décentralisation de l'hôpital Souillac, bien sûr, il aide nous beaucoup parce que l'aide aussi surtout pour un patient qui vit dans les Dans le environs, sud. dans le sud, tout ça. Donc, je n'ai pas besoin de déplacer vite mon cas. Même maintenant, nous décentralisons, nous mettons un peu plus partout. Très prochainement, nous pouvons commencer dans Eti aussi, autour de l'île. Donc, là, il ça, c'est décentralise plutôt le beaucoup. dépistage? Surtout pour le dépistage et traitement aussi. Donc là, il décentralise Moka. Donc, comme ça, un patient qui vient de Moka, c'est un peu plus à l'aise. Et surtout le médecin aussi. D'accord. Et là, on va quoi, M. Gampet, bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour Radio Plus, merci beaucoup pour ce programme-là. Maintenant, je suis traitement à l'hôpital Moka. J'ai un problème, mon lisée droite, bien longtemps, ça fait affecté à travers un bébé qui rentre dans mon lisier, moi je peux conduire. Mon a faute mon lisier, mais en traitement avec Madame Patak, et puis maintenant... Pas besoin de mentionner le docteur, pas besoin de mentionner non. Non. Alors, ça veut dire que le traitement peut bien aller dans Moka, on est bien satisfait de ça, mais simplement, là, moi, j'ai envie de venir là-bas pour venir résoudre mon lisier un coup, si pas
c'est pas pour refaire opération. Bon, c'est parce qu'il ne m'a pas tout dit tout avec ça lié. C'est seulement ça dernier, tout m'a lié, ça dernier là, pas lié du tout. Et ben là, comme ça, bien suivre ce traitement, peut-être, là, il y a encore opération pour faire. C'est tout, moi, je suis content qu'on ait un petit ou à vie qui vous donne moi. Ok, d'accord. Ok. Bon, en ce qui concerne monsieur qui Ganpat. infecté, monsieur Ganpat, infecté téléphone là, c'est que bon comprendre, il récupère ce vision. Hein, il récupère ce vision, peut-être quelques lignes il pas pu trouver. Bon, par exemple, si monsieur Ganpat il est en lunette ou pas, peut-être au docteur pour conseiller ou peut-être il a besoin de nouvelles lunettes ou quelque chose comme ça. Donc là, pour besoin qu'il y ait un coup pas nécessaire besoin faire opération même. Moi penser il besoin retourner vers ce docteur, ce ophtalmologue. Là il peut conseiller, il peut faire l'examen pour guetter un coup si vraiment il nécessite une opération ou pas. Mais sinon, si nous sommes capables de corriger avec verre, ben, c'est amplement suffisant. D'accord. Et là, nous à Glen Park, Nourani, bonjour. Allô, bonjour. 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 Bonjour, docteur. Bonjour. Oui, et non, mais il y a un problème. On nous fait les salons d'avant. Il y a certainement une autre Nous peut-être un petit peu mal, petit peu monsieur mal, oui. Nourani. Vous pouvez reprendre? Maintenant, là? Maintenant? Un peu mieux, oui. Oui. Ça veut dire, comme salon, je fais un test en field vision. Ça veut dire que vous gagnez dans mon périphérique, on trouve des étoiles. Oui. Gauche, droite, tous les deux. Ça veut dire que si d'un coup, comment dire, mon léger me fait un mouvement à droite et bien à gauche, donc, comment dire, mes étoiles apparaissent. Oui. Et maintenant, j'ai ma peine à non, mais c'est peut-être 10 ans de cela. Mais actuellement, j'ai envie de connaître est-ce que ça, c'est qui problème ça? Ok. Ça veut dire que vous trouvez une flash étoiles, comment dire, apparaissent dans vos périphériques, droite et gauche tous les deux. Ça veut dire que d'un coup, vous pouvez en face et si d'un coup, comment dire, on fait un mouvement avec léger seulement, ça veut dire que vous trouvez une étoile qui apparaît. Ouais. Et jusqu'à l'heure où vous gagnez, monsieur? Oui. Oui. Où tu as le faire au dépistage ou dans le côté ophtalmologue ici à Maurice ou bien? À Maurice, non, ça c'est une faire parce que c'est souvent je retourne à Maurice là. Oui. Parce qu'il me donne sa émission dans la radio. Mais si on essaye en carrière, peut-être une affaire pour autant, parce qu'à Londres, il y a un an, il n'y a pas de temps, il y a 10 ans là maintenant. Ouais. Vous continuellement en périphérique, vous continuez toujours sur les étoiles. Là. Ouais. Bon, il est capable de peine un malade quelconque, mais si vous pouvez continuer à gagner et puis il peut augmenter avec le temps, là, vous pouvez aller au ophtalmologue. Ok, peut-être avec l'âge aussi, capable d'avoir une petite complication, tout ça. Mais si vous avez ophtalmologue, il fait un fond d'œil avec vous, il fait un coup périphérie, tout ça, ça veut dire, si les peines n'ont aucune complication, bon, bien sûr, là, il peut dire, oh. Oui. Est-ce que l'hôpital buccal fait ça? Oui, bien sûr. Hein? Oui. Ça veut dire d'être capable de présenter dans ce oui, vous en passez avec, vous en passez à l'hôpital de Moka, vous êtes un généraliste, suivez une procédure, un protocole, et là, vous avez un rendez-vous avec un spécialiste, et là, il peut faire le nécessaire. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'il est grave, ça? Ben, moi, pas penser, il est grave, vous prenez une baisse de vue, tout ça, ou vue, pas de baisser? Non, moi, c'est juste une lecture. Oui, mais néanmoins, pour vous faire un fond d'œil, qui est un coup, on ne sait jamais. Pour vous faire un petit dépistage, qui est un coup. Ok, docteur. Ok, Radio Plus, merci. Merci pour l'appel. Donc, c'est un sujet qui intéresse beaucoup du monde, finalement, docteur. Ah oui, bien sûr. La rétine, c'est tout. Hein. La rétine, même qui fait nous trouver. Donc, si jamais il y a un problème de la rétine, donc là, c'est assez grave. Assez grave. Ouais. Donc, c'est que, premièrement, l'appel que nous gagnons, donc, on a beaucoup d'inquiétudes par rapport justement à l'état lié et par rapport à traitement. Oui. Donc, quel est le service que justement l'hôpital de Moka offre et même à Souillac? Bon, même à Souillac et à l'hôpital de Moka, nous faisons un dépistage, nous faisons une opération, plusieurs opérations. Il y a cataracte, il y a glaucome, il y a les autres opérations mineures, carnation, etc. Donc, surtout, nous faisons un dépistage au niveau de la rétine, nous faisons un scan, nous faisons une injection d'analysé pour empêcher une complication de la diabète, du diabète. Et puis ça, en intervention, comme on dit, la cataracte et vitrectomie, ça c'est les opérations principales, plus courantes de l'hôpital.
D'accord. Ouais. Et puis, là, elle m'a un petit peu cause par rapport à glaucome. Donc, Oui. comment nous arriver à un glaucome? Donc, c'est ne pas assez prendre compte. Bon, glaucome, c'est plutôt une maladie héréditaire. Hein? La plupart du temps, c'est héréditaire. Si aux parents ils ont lit, donc au risque gagner, ça dépend qui quantité, l'âge aussi. L'âge aussi joue un rôle. Normalement, à partir de 60 ans monté, parfois les capables viennent avant aussi. Hein? Donc, il y a un juvénile, des enfants qui ont glaucome. Donc, li viennent l'état léger là, le structure léger là, est un système, bon, léger c'est un système fermé, donc il y a une place pour dire de l'eau, une place de l'eau bien quittée, donc c'est ça qui garde l'attention. Quand il y a un petit décalage dans ce système de drain là, là, on est capable de développer un glaucome. D'accord. Et avant que nous terminions, docteur, peut-être une dernière question. Donc, est-ce que quand il y a un décollement de la rétine d'un côté lycée, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un décollement de l'autre côté également? Bon, le risque est là. Le risque est là, bon, c'est ça, bien faire suivi, même après, pour bien guetter un coup, surtout pour un patient qui a un myopie forte, tout ça. Donc là, vous avez besoin de faire cet examen ophtalmologique aussi souvent que possible. D'accord, donc on va dire aussi souvent chaque 6 mois. Chaque 6 mois, chaque 1 an. Bon, là, il dépend au médecin traitant. Là, il peut dire comment besoin prendre rendez-vous là, d'accord? Il est capable 3 mois, il est capable 6 mois, mais normalement 6 mois, c'est amplement suffisant. D'accord. Donc, rapidement, avant que nous terminions, docteur, nous capable rappeler différents symptômes du décollement de la rétine pour qu'il diminue justement pas rate l'occasion de faire un diagnostic. Donc, décollement de la rétine, comme on dit, il y a des affaires urgentes, hein, côté léger, côté ophtalmo urgent. Donc, si jamais on peut trouver une flottée qui est augmentée, hein, beaucoup, autour d'un petit tastas, d'un petit mouche volante, comme on dit dans le là, et si on a une baisse de vue, ok, et si on trouve, comment dire, une voile dans le là qui peut augmenter avec les temps, là, on peut bien faire le nécessaire. Et puis, en dernier, si on trouve un flash lumineux, là, on peut bien faire guetter ophtalmologue le plus tôt possible. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour votre présence. Merci pour les conseils que vous nous donnez. Merci beaucoup. Merci à Benjamin qui nous suit nous pour une question également. Donc, nous arrivons à la fin de l'émission. À suivre le Flash Info de 10h avec Douchula Mansing. Je me retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Allô, docteur. Votre santé, notre priorité.